Salut tout le monde et bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne et de l'émission Bavardo Manga. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une œuvre que j'estime trop peu connue pour ce qu'elle vaut vraiment, j'ai nommé Psyren. Alors Psyren, c'est quoi? C'est un manga qui a été réalisé par Toshiaki Iwashiro entre décembre 2007 et novembre 2010. Tu dois alors sûrement te demander, mais c'est qui ce monsieur Toshiaki Iwashiro, hein? Bon d'accord, c'est normal, il n'a pas vraiment fait d'œuvres qui ont explosé le plafond des ventes, mais il a quand même eu son poids dans le milieu, le monsieur, hein? Rien que pour avoir eu comme assistant Naoya Matsumoto, qui est l'auteur de Neko Wappa, et Ryuei putain de Tamura, qui n'est autre que l'auteur de Belzebub. Tu te demandes sûrement maintenant, mais de quoi ça parle, Psyren? Mais t'inquiète pas, je vais te le dire, mon gars. Psyren nous plonge aux côtés de Agea Yoshina, un lycéen un peu blasé de la vie parce qu'il a un peu marre du monde dans lequel il vit. Hein. Blabla, trop de guerre, blabla, trop de crimes, blabla, trop de viols, etc., etc. Dans l'espoir de rendre son monde un peu meilleur, Agea a décidé de vendre ses services pour 10 000 yens. Bon, on va pas t'imaginer des trucs chelous, hein. Quand je dis vendre ses services, c'est-à-dire qu'il règle tous tes problèmes pour 10 000 yens. Peu importe la difficulté. 10 000 yens, c'est à peu près 90 euros. Donc vous imaginez un peu le truc, vous lui demandez d'aller régler le problème de la faim dans le monde pour 10 000 yens, ben il le fait le mec. Non, plus sérieusement, le plus clair de son temps, il demande d'aller tabasser des truands, des brutes ou des stalkers, ou de retrouver des animaux perdus. C'est pas beau tout ça. Bref, un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Agea entend le combiné d'une cabine téléphonique vide qui se met à sonner. La curiosité prenant le dessus, il décroche mais il n'y a personne au bout du fil. C'est alors qu'apparaît une étrange créature devant lui, tout droit sorti de nulle part et qui disparaît presque aussitôt, mais en laissant à Agea une étrange carte téléphonique où est inscrit le mot Psyren. Quelques jours plus tard, Agea retrouva cette même carte téléphonique par hasard dans le porte-monnaie d'une camarade de classe du nom de Sakurako Amamiya. Lorsqu'elle s'aperçut que Agea avait vu la carte, elle se mit à pleurer en demandant à Agea de la sauver. Plot twist, après cet événement, Sakurako disparaît soudainement et reste introuvable les jours suivants. Inquiet de la disparition de sa camarade de classe, Agea se mit en quête d'informations sur ce mystérieux Psyren et finit par apprendre qu'une personne offrait 500 millions de yens à celui qui découvrirait le secret qui se cache derrière Psyren. Il apprend également dans la foulée que beaucoup de personnes qui ont tenté de percer ce mystère ont tout simplement disparu. Ne sachant plus trop quoi faire, il décide d'utiliser la carte téléphonique qu'il avait ramassée dans la cabine vide. Il tombe alors au bout du combiné avec quelqu'un lui posant des innombrables questions sans aucun sens. Sans rien apprendre en retour sous Psyren en plus. Le lendemain, Agea fut attaqué par des voyous qui voulaient tout simplement lui dérober sa carte. C'est alors que son téléphone portable se mit à sonner et en décrochant, il se retrouva propulsé dans un monde inconnu totalement désertique. Pour moi, ce qui fait la beauté du manga, c'est avant tout la particularité du héros de vouloir résoudre tous les problèmes pour 10 000 yens. Au début, je pensais que c'était juste une information anodine, pas très importante, qui servait juste à introduire le personnage principal. Mais en fait non! Cette volonté de vouloir aider deviendra peu à peu son objectif principal, car il estime que Sakurako a fait appel à ses services en lui demandant de l'aide. Donc pour lui, c'est quelque chose qui doit être forcément réglé. Les personnages sont attachants, la trame scénaristique n'est pas prévisible, il y a très peu de fanservice, la fin est originale, 16 tomes de pur bonheur, bref, du bon gros shonen comme on les aime. Le seul point noir que je soulèverais, c'est qu'il n'y a jamais eu d'adaptation en animé, et ça je le regrette beaucoup, parce qu'il le mériterait, putain, il le mériterait son adaptation en anime. En tout cas, je vous le conseille, que si vous ne savez pas quoi lire un jour, je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, et je m'excuse d'avance pour la qualité de mon micro qui est dégueulasse pour l'instant, mais que je vais pas tarder à changer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, c'était l'Antillais du manga.